Le mois dernier, j'ai failli craquer. Et en mai, j'étais épuisée et bloquée dans mon projet pro et je me suis beaucoup remise en question. Mais aussi, j'ai vécu des moments qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait du bien. Entre petits moments suspendus avec mon papa, retrouvailles avec mon chéri et mes amis, et un grand tournant pour ma vie à Barcelone. Si toi aussi t'as eu l'impression d'avoir une fatigue mentale ce mois-ci et de jongler avec ça et de la gratitude, alors cette vidéo est faite pour toi. Hello, c'est Mona Wari, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire mon petit bilan de mai comme tous les mois où je fais ce petit bilan, savoir comment ça va, savoir comment est ma santé mentale, savoir ce qui s'est passé dans le mois et savoir qu'est-ce que j'espère pour le mois prochain. Ce mois-ci ça a été un mois intense, à la fois en retrouvailles, passage de bon temps, émotions, challenge professionnel et nouvelle vie. J'avais envie de partager tout ça avec vous parce que parfois juste raconter des choses comme ça aide à voir plus clair et il fallait que je vous en parle. Et peut-être que vous aussi vous allez vous reconnaître dans ce genre d'expérience et dans ces petits moments. Ce mois-ci j'ai eu une grosse bouffée d'oxygène grâce à mon papa. J'ai commencé sur une note très spéciale puisque juste avant je venais d'avoir la coupure de 10 heures où je me suis sentie très seule, sans électricité, sans communication, sans rien et le retour tout aussi seul. Donc j'étais pas très bien et mon papa est venu passer le gros week-end avec moi et ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai que depuis que j'ai emménagé, mon papa il avait pas pu venir passer du temps avec moi. Il m'avait juste emménagé et il avait pas pu repasser réellement, passer quelques jours avec moi. Alors que sur Nice par exemple, quand j'y habitais, il faisait justement le déplacement, on passait du temps ensemble et on n'avait pas encore pu le faire et du coup ça a fait l'occasion. On a pu aller se promener, on a fait le labyrinthe d'Horta, le musée Cosmo Caixa, on est allé voir ma famille, ma grand-mère à Castellón de la Plana, du coup on a pu retrouver un petit peu sa ville, sa famille, on a profité un petit peu le temps d'une journée et après le reste du temps, du coup on s'est promené, on a fait des restaurants, on a festoyé ensemble puisque bah oui on a fait quelques petits bars entre père et fille. Et ce sont des moments privilégiés, vous savez. Je vous recommande vivement du coup le musée Cosmo Caixa, qui est un musée de la science, parce que tu as beaucoup de choses hyper interactives. Il est pas cher et si tu fais partie de la Caixa Bank ici en Espagne, alors c'est gratuit. Et ça, on aime ici, ok? Tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Et de plus, le labyrinthe d'Horta, aujourd'hui, vaut mieux pas y aller avant 2026 parce qu'ils sont en travaux, ils sont en train de refaire le labyrinthe, mais il est très beau, même si justement la partie labyrinthe est en reconstruction. Mais sinon, tout le reste du parc est très joli et on a apprécié. C'est juste un peu loin de la ville comme le musée, mais je vous le recommande à 200%. Et comme je vous ai dit, le plus précieux dans tout ça, c'était pas vraiment les endroits, c'était vraiment d'être avec mon papa, de nous reconnecter, de papoter, de passer ces petits moments père-fille. Et voilà, c'est le plus important. On a ri, on a parlé, on a partagé aussi des moments de silence et de sieste parce qu'il y a un jour où il faisait pas beau et la veille j'avais envie de faire une sieste. Donc voilà, on est aussi resté devant une série, ça arrive. Et c'est très bien aussi comme ça. C'était vraiment très doux de passer ce genre de moments en famille et d'autant plus avec mon papa. Honnêtement, j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Comme je vous ai dit, j'étais pas bien. J'avais perdu la confiance en moi. Je me sentais rejetée, je me sentais seule. Plus le projet qui m'était tombé dessus, j'étais vraiment au bord du gouffre. Et juste avoir cette bouffée d'air frais, qu'on se balade, qu'on se met pas la pression, ça repose. Par la suite, j'ai retrouvé mon petit cocon, mon ancre, lui, mon petit chéri. J'ai du coup pris l'avion vers Nice, où j'ai passé quelques temps là-bas pour retrouver mon chéri. On est allé profiter, on a passé de petits moments ensemble, on a vu mes amis, on a ri, on a parlé jusqu'à 3h du matin. On a été dans un spa où on a fait un restaurant, un petit spa et on s'est fait masser entre amoureux. Bref, moment de détente absolue. Et surtout, on a rencontré ses futurs chats qui vont être aussi les miens, bien évidemment, puisque c'est avec lui le propriétaire, mais on va vivre ensemble. Donc forcément, ce sera aussi les miens. On est allé les voir, on est allé à leur rencontre
Aro s'est endormi avec moi quand je lui faisais des petites caresses. J'ai vraiment trop hâte qu'ils arrivent chez lui et même s'ils vont arriver avant que moi je puisse les voir parce que pendant un mois du coup il les aura pour lui tout seul et bah après je pourrai voir mes petits bébés aussi parce qu'ils sont déjà rentrés dans notre cœur en allant les voir et franchement ils sont adorables. Ils sont adorables, nos deux petits mini-coons. Mais au-delà de ça, vraiment ce que j'ai plus aimé, c'est nos longues discussions avec mon chéri jusqu'à 3h du matin. Ça nous a fait vraiment du bien, ça nous a fait vraiment des moments de connexion entre nous parce que c'est vrai qu'avec la distance et le fait qu'on fasse des voyages tout le temps l'un vers l'autre, bah, c'est pas forcément le plus évident et parfois juste parler toute la nuit, bah, ça nous fait du bien. Et y a rien de tel. C'est tellement important je trouve dans une relation que d'avoir ce genre d'échanges qui sont hyper profonds et on parle de tout et de rien et on se déclare des choses et je trouve que bah, y a rien de plus beau. Ce moment aussi m'ont rappelé pourquoi je l'aime, pourquoi je suis avec lui, pourquoi on est ensemble aujourd'hui et pourquoi c'est un tien même s'il y a eu des difficultés entre nous pendant ces 2 dernières années et pourquoi on a décidé de vivre ensemble dès que je rentre en octobre. C'est pour ça, ça vaut la peine d'être vécu, ça vaut la peine de construire des choses, même si parfois on n'est pas sûr, on peut jamais être sûr à 100%, néanmoins, bah, c'est pas pour ça qu'il faut se priver de vivre les choses à 100%. Tu peux pas être sûr, ok, mais vis-le. Sinon, si tu te poses toujours trop de questions, il y a toujours un moment où ça ira pas bien. Et c'est dommage, ça gâche quelque chose. Là au moins on est ensemble à 200%. Après ça, retour à la réalité. Et quelle réalité! J'ai eu une grosse semaine de workshop très intense ici à Barcelone. Bien évidemment, retour, boulot, 8h, 18h30, plus derrière, repas d'équipe tous les soirs, rentrer à 23h30, recommencer le lendemain matin, bref, trop de fatigue, mais c'était nécessaire. En vrai, j'étais KO, mais ça a été tellement enrichissant. J'ai fait ma première customer visit avec eux. J'ai pu aller à la rencontre du client et je trouve que c'est hyper important de savoir ce que les clients disent sur nous. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, si on peut améliorer des choses pour eux, si on peut améliorer aussi le business avec eux. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire quand tu vas voir le client. Alors c'est pas toujours possible, c'est sûr, mais dès que tu peux, je trouve que c'est la bonne occasion. Et quand tu vois aussi tes collègues avec qui des fois tu effleures simplement des choses à distance, là au moins se mettre face to face pendant une journée, 2 ou une semaine, ça te permet de voir vraiment ce que tu veux et approfondir les sujets plutôt qu'à chaque fois courir à droite à gauche et tout. Là tu sais que tu es concentré toute une journée là-dessus et t'en apprends plus en une journée qu'en 3 mois. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pas loin. Et surtout, ces petits moments-là, c'est aussi des moments où ça te permet de créer des liens avec ces collègues-là qui sont par exemple à Paris, qui sont à Nice, qui sont au Portugal. Ça te permet de ressembler un petit peu tout le monde, de créer des liens aussi affectifs. Et du coup, ça permet d'avoir des meilleures communications. Parce que tu comprends mieux les personnes. Parce que tu sais comment elles marchent dans la vraie vie. C'était dur. Mais je pense que c'était nécessaire et ça rappelle aussi que ce métier, même si parfois c'est pas toujours évident, que parfois j'aimerais aussi vivre de ma passion, néanmoins je l'ai pas choisi pour rien. C'est vraiment un métier qui me plaît et aussi qui peut m'apporter vraiment quelque chose à la fois humainement que techniquement. Le plus dur également ce mois-ci, c'est tu donnes tout et il n'y a rien qui avance. Je vous ai parlé déjà le mois dernier du projet qu'on m'a mis, qui n'était pas prévu, que c'est ma N+++ qui m'a mis ça. Et c'est très difficile, ça fait 1 mois et demi qu'on essaye d'avoir des accès à certaines données et à cause du process de l'entreprise qui prend du temps, même si je suis en train de pousser à fond, malheureusement on a déjà du retard parce qu'on nous avait fait une estimation au début qui n'est pas du tout celle de la réalité et j'ai beau tout pousser, tout faire pour, et ça avance pas. Ça avance pas et c'est hyper frustrant, tu vas voir les gens, t'essayes de pousser le truc et tu sais qu'au-dessus ça attend et ça pousse. Et toi t'es en mode je peux pas aller plus vite que la musique parce que moi je fais déjà tout pour aller plus vite que la musique. Et c'est juste que derrière c'est pas moi qui gère le reste, donc j'ai beau avoir les poussés, ils doivent encore repousser des gens, et patati patata, et d'un coup tu découvres qu'il faut ci, ça, ci, pour dire d'avoir ce que tu veux, et voilà.
Et voilà, donc j'ai tellement hâte que cette partie-là, qui est un peu la plus dure pour moi sur ce projet, soit finie. Parce que ça me prend les tripes quoi. J'ai du mal à me concentrer sur d'autres tâches, sur d'autres projets, etc. Parce que celui-ci, il avance pas, il me bloque. Franchement, c'est très frustrant. Et c'est encore plus frustrant parce que tu peux pas livrer quelque chose, tu peux pas dire bah voilà, je vais avoir ci, ça, ci à telle période. Tu peux faire une estimation, mais derrière, bah dans la réalité, ça se trouve, Bidule qui doit faire Y, bah il est pas là, il est en vacances. Du coup, ça te met du retard par rapport à ce qui avait été estimé. Et voilà, c'est frustrant, c'est frustrant. Franchement, je déteste cette impression d'être hyper stressée tout le temps à cause de ça, qu'on me mette la pression et d'être mis au porte-à-faux parce que bah, c'est des choses qui ne sont pas de mon ressort en fait. C'est des choses qui ne sont pas de mon ressort et malheureusement on m'attaque entre guillemets moi parce que ça avance pas d'un autre côté, mais j'y peux rien. Moi je fais tout pour. J'ai l'impression vraiment d'échouer et pourtant je fais tout ce que je peux et je ferai toujours tout ce que je peux. Mais j'ai très hâte de pouvoir m'en débarrasser. Mais bon, au milieu de tout ce chaos, il y a quand même une très bonne nouvelle. J'ai reçu ma proposition salariale semaine dernière. Ma création de poste a été validée. C'est bon, tout ça, ça a été fait. J'ai reçu ma proposition de salaire. Maintenant, on est en pleine négociation. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à signer. On pourra enfin, avec mon chéri, commencer à chercher un appartement. Et ça, c'est le plus important. Parce que sinon, mois d'octobre, je suis à la rue. Enfin non, en vrai je serai jamais à la rue parce que mon chéri a toujours son appartement, mais c'est pareil, il faudrait qu'il prévienne, qu'il le laisse. Et voilà, donc il y a un moment, il faut qu'on trouve quelque chose pour dire que ça n'arrive pas et qu'on soit tranquille et qu'on soit pas dépassé par les événements. Donc ça signifie enfin que je vais pouvoir poser mes valises, que je vais enfin pouvoir commencer une vraie vie déjà de couple, mais surtout que je vais enfin pouvoir avoir l'impression d'être posée. Parce que depuis 10 ans maintenant, presque, on est en 2025, j'ai commencé à les études supérieures en 2016. Donc ça fait presque 10 ans maintenant que tous les 2 ans, ou presque, parce que des fois c'était 1 an, bah, je déménage. Donc t'as l'impression d'être une vagabonde tous les 2 ans, de jamais pouvoir te poser réellement, de pouvoir vraiment entamer une vraie décoration chez toi, parce que tu sais que dans 2 ans bah, tu repars et du coup bah tu te sens jamais totalement chez toi et en même temps tu te sens chez toi et bref c'est un peu compliqué. Donc je vais enfin pouvoir poser mes valises et ça y a rien de plus relaxant. Pour finir je dirais que ce mois-ci j'ai été chargée, j'ai été fatiguée. Et pourtant, on a réussi à me porter. Ce mois de mai, je ne le qualifierais ni de bon, ni de mauvais, mais de neutre. Fatigant, certes, mais tellement enrichissant, à la fois relationnel que pour le travail. Et j'ai surtout été adoucie par les gens autour de moi qui m'ont supportée, qui m'ont permis de me relaxer, alors que j'en avais besoin très inconsciemment hein, de leur part. Mais vous n'imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Je réalise à quel point c'est tellement aidant d'avoir des personnes comme ça, tellement bien que d'avoir ce genre de personnes autour de toi qui, même s'ils ne te parlent pas tous les jours, même s'ils prennent pas forcément de nouvelles, bah quand tu leur demandes vas-y on se voit, ils disent ok je suis là. Et c'est le plus important. Ils t'aident à t'élever quand toi t'as plus d'énergie de façon inconsciente, mais c'est le plus important. Alors merci à vous, merci mes proches, merci mes amis, merci mon chéri, merci ma famille d'être là pour moi quand je ressens le besoin et que je vous demande entre guillemets de l'aide. Et bien sûr merci à vous également qui me suivez sur les réseaux, qui êtes là pour regarder mes vidéos, qui êtes là pour venir sur Twitch, qui êtes là pour regarder vos TikTok, je l'ai un peu laissé à l'abandon, mais qui est là pour me supporter, me parler et être tout le temps là pour moi. Merci à vous. Alors pour juin, j'ai envie de ralentir un petit peu la cadence et avancer à mon rythme. Vous le savez, dans une dernière vidéo, je vous ai montré que j'ai fait ma Summer Bucket List et j'aimerais la commencer. J'aimerais ralentir un tout petit peu le rythme ou en tout cas avoir plus de choses qui m'aident à me détendre ou à me faire du bien via cette Summer Bucket List. J'ai 30 choses à faire avant septembre et je veux commencer à faire ça. Je veux commencer à me détendre, je veux commencer à essayer, ok il y a le travail d'accord, mais maintenant souffle, tu sais que t'as déjà tout ça de fait, tu peux commencer à te relaxer un tout petit peu meuf. Tu peux commencer à te faire du bien, tu peux commencer à te faire plaisir. Là, les 2 derniers mois, 3 derniers mois, ils étaient un peu chargés, ils étaient un petit peu
oppressant. Maintenant c'est bon, tu peux souffler. Déjà, je vais commencer par rentrer chez mes parents puisque j'ai une semaine à faire de travail, de training à Grenoble. Du coup je vais passer par chez mes parents, donc je vais pouvoir profiter d'eux, je vais pouvoir profiter de ma famille, de mes amis qui sont par là-bas, de revoir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, 1 an plus. Voilà, ça va me faire aussi du bien. Et c'est le plus important de pouvoir se faire du bien aussi comme ça. J'espère aussi que tout va aller bien, que je vais moins me sentir débordée. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour. J'aimerais aussi avancer dans mes lectures, puisque j'ai quand même lu 2 bouquins là ce mois-ci et j'aimerais bien lire et finir mon 2e tome en espagnol. Parce que j'ai commencé mon 2e tome, je l'ai acheté, donc j'aimerais bien le lire, comme ça après je pourrais lire le 3e. Et comme je vous ai dit, j'aimerais surtout pouvoir signer mon contrat maximum pour mi-juin, que j'arrête de me mettre la pression, que du coup ça c'est bon, je peux déjà un tout petit peu plus me détendre, que je peux commencer à constituer le dossier pour l'appartement, pour avoir l'appartement. Bref, voilà, c'est ce genre de petites choses là qui sont nécessaires à faire. Et surtout essayer de pas me mettre la pression. Petit à petit, depuis ces derniers mois, j'apprends que je ne peux pas tout faire et que si j'ai besoin d'aide, je peux toujours la demander. Que parfois, mes to-do list que j'ai tous les jours, elles peuvent être incomplètes. Mais le tout, c'est d'avoir de la rigueur et d'essayer de le faire. Si c'est pas tous les jours, au moins tous les 2 jours. C'est le plus important et c'est toujours ça de prix. Pour conclure, j'aimerais vous dire cela. Malgré les échecs, les doutes, les peurs, essayez toujours de vous faire confiance. Et si vous n'y arrivez pas, regardez autour de vous. Regardez ceux qui vous aiment, ceux qui croient en vous, même quand vous n'y pensez pas ou que vous croyez pas en vous-même. Parce que si ils croient en vous, ça veut dire qu'il y a une raison. Donc faites-leur confiance. Si vous n'arrivez pas à vous faire confiance. C'est là que vous allez trouver votre force parce qu'ils savent très bien ce que vous valez. Si cette vidéo vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Si elle vous a plu, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche, likez cette vidéo, c'est très important. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!